nous avons information agents de sécurité électorale qui sont éléments clés, capable de plan de sécurité intégré qui pratiquement disponible journée aujourd'hui côté la police nationale déjà prêt pour le bail sécurité pour l'assurer sécurité électeur sur tout le territoire et ASE agent de sécurité électorale actuellement formé nous gagnons pendant semaine 19 septembre là tout agent de sécurité électorale département de l'Ouest qui a formé dans l'académie nationale là nous gagnons l'autre pour l'autre région tout qui a formé nous gagnons d'autres formations qui doivent l'organiser surtout pour les observateurs communautaires nous gagnons formation juge électoraux là qu'a fait c'est pour me dire que vraiment machine en mouvement dans tous les sens et pendant ce temps logistique électorale là tout a bougé côté que dans le moment où on a parlé journée jeudi qui 19 septembre tout matériel non sensible déjà sur place distribué partout côté pour la distribution ça matériel non sensible est en région matériel sensible sont entrés là nous avons dernière on capable dire cargo a entré le 22 septembre qui c'est matériel sensible bulletin vote qui a entré particulièrement pour le département de l'Ouest toujours dans le cadre plan toujours dans le cadre de préparation 9 octobre là il y a des étapes qu'a franchi pour que CEPA vraiment prenne des dispositions pour lancer une campagne de sensibilisation de manière agressive parce que c'est clé, c'est très très important pour l'élection, pour campagne de sensibilisation, ça pour tout le monde, dans quel que soit côté où vivre en Haïti, pour capable vraiment sensibiliser sur la question d'élection, pour au courant de tout ça qui a passé, comment le processus là va avancer, comment il a évolué. Nous gagnons tout parallèlement nous fait enregistrement ça les observateurs nationaux qui était fait parce que nous connaissons ça très très important pour l'élection les observateurs et nous gagnons organisme d'observation internationale tout cap enregistré capable dire du 19 septembre au 2 octobre parce que nous pas les questions pour organisme avant enregistrer la veille élection il va faire aucun sens pour 48 heures avant l'élection pour organiser les ça avant enregistrer ça crée des désordres ça crée des confusions nous-mêmes nous fait tout à fait nous dans les délais une étape que je ne pas oublier dans tout ramasser que je fais là côté que nous-mêmes le décret électoral là c'est boussole non c'est le guide d'action non ou après le 9 septembre conformément à décret électoral là toute liste qui peut sortir est sortie à savoir liste centre de vote est publiée liste membre bureau de vote est publiée liste électorale est publiée et disponible dans les bureaux électoraux départementaux, les bureaux électoraux communaux, ça les BED et BEC. Et ceci conformément à décret. Capable de jusqu'à présent pas de date qui dans décret que c'est ça pas respecté que le conseil là pas fait tout ça possible en appui à la direction technique là et la direction exécutive là et les directions techniques vraiment pour nous respecter toute exigence légale qui est dans le décret électoral là. Et avant 9 octobre, là, il y a une activité que nous avons planifiée. C'est vraiment ça nous a fait ça nous a une journée de répétition. Une journée de répétition, côté que vraiment, qui va censé en continuité avec formation nous fait déjà. Son journée, côté, pas le recyclage, non, côté que pour nous rafraîchir mémoire sur tout ça que tu dit dans la formation, sur l'utilisation d'outils, sur procédure, sur règlement, qui a fait 8 jours avant l'élection. Et côté vraiment pour nous assurer nous que tout le bureau de vote qui peut là, ça va permettre de nous vérifier présence de tout le monde, ça va permettre de nous vérifier présence superviseur, présence membre bureau de vote et pour nous vraiment chaque monde connaît rôle et responsabilité depuis dans bec passant par superviseur, passant par mon bureau de vote et que tout le monde à tout niveau qui a intervenu ou qu'on responsabilité. Et l'autre activité, je pense que même s'il pas dans le calendrier électoral, là, je ne vais pas passer à pied joint sur lui, comme on va parler de lui. Nous connaissons que un héritage très lourd que le conseil électoral s'ajoint, c'est paquet arriéré qui gagnait en pile monde que nous devons sur l'élection 2015. Côté nous devons en pile superviseur, côté nous devons en pile agent de sécurité électorale, côté nous devons vraiment toute une catégorie de personnel. Et je suis capable de dire, journée jeudi, après que nous mettons en place une commission, côté nous avons annoncé avec autorisation conseil là, que nous avons mis une commission en place pour nous donner des informations pour nous connaître dette ça qui est-ce nous doit, qui est-ce nous pour nous payer. Je suis capable de dire, comme toujours, le conseil ça a des promesses.
Et on est capable de dire du 20 au 22 septembre, et tout superviseur électoraux, agents de sécurité électoraux, membres bureau de vote qui travaillent pour deux élections 2015, il y a attendu pendant 3 jours ça pour tout à toucher comme que vous avez doué. Je suis capable de dire son gros activité pour nous, c'est un gros engagement que nous prenons. Et je pense qu'il vient tourner en réalité côté les 20, 21, 22 septembre, notamment de tout le monde que nous qui te croit que c'est PA te doué dans l'élection 2015, les superviseurs, les agents de sécurité électoraux, les membres de bureau de vote, pour contacter BED et BEC concernés pour avoir des informations de manière plus précise. 3 jours, c'est 3 jours réservés pour payer tout le monde et nous avons raté 3 jours parce que nous pensons que c'est une dernière activité que nous avons fait dans ce sens-là, nous avons pris engagement et nous respectons l'engagement. Il y a d'autres catégories toujours que nous pouvons payer, que les agents de la direction de registre électoral, les grands formateurs, d'autres catégories, même nous continuer à travailler avec le PNUD pour payer l'autre catégorie ça, au plus tard à la fin du mois de septembre. C'est pour me donner un niveau ça, j'en ai pris engagement et c'est ça qu'a fait. Et dans toute action, dans toute décision, par rapport à l'enquête administrative qui était menée, par rapport à des dossiers qui étaient dans le rapport CIEV là, que CEP a été engagé pour assurer suivi, et par rapport à d'autres décisions que nous avons continué à prendre, nous sommes capables quand même de chance deal, même pensée publique là, tout capable de tirer propre conclusion. Nous avons que son CEP, c'est un conseil électoral qui travaille vraiment en toute indépendance, qui fait travail pour le faire, capable de dire dans le respect des normes et des procédures, et surtout dans le respect des décrets électoraux là. Nous sommes capables de dire finalement son CEP qui vient pour le faire travailler. Et en pile dans nous dit dans le conseil là, la direction exécutive là, si vous permettez de finir sur phrase ça, que le meilleur gagne. Parce que c'est ça le travail nous. Voilà. Mais quand il y a ces discussions dans la rue, il y a un peu de monde qui dit qu'il y a des réunions qui a faites et l'élection pas organisée de octobre, il y a des rencontres qui ont été multipliées pour organiser l'élection en janvier. Qui assurance qu'a la population en termes de confiance que vous placé dans la machine électorale, que l'élection a été réalisée dans octobre? Bon, élection pas faite, report élection, c'est pas un point qui jamais sous table discussion dans ces pays. Ça veut dire nous-mêmes, nous engager, nous avons fait tout ça nous avons nous faire en collaboration et en coordination avec tous les acteurs pour que 9 octobre là, l'y fait. Et juste au moment où pas la voilà là, pas aucune contrainte, pas aucun élément qui peut faire nous croire que 9 octobre là pas possible. Administrativement, financièrement, techniquement, on est capable de dire nous parler pour 9 octobre. Ça veut dire l'irrité qu'on y a pour chaque citoyen, prend béton, prend la rue, n'a pas assuré nous de concert avec la police nationale, qu'il y a un niveau de sécurité qu'il faut, qu'il y a l'environnement sécuritaire qu'il faut pour tout le monde à exercer droit de citoyen, à voter et choisir monde qui est bon pour eux, qui est monde qui est capable de venir avec un programme qui peut vraiment changer, capable de dire réalité pays ça parce que je pense que nous tous supposés main en main par Haïti on l'autre direction et je pense que l'élection 9 octobre ça est fondamental pour nous bailler pays ça l'autre orientation échanger visage réputation et enfin et que pays ça gagne tant au niveau national qu'au niveau international. 9 octobre là c'est à faire tout le monde, c'est à faire chaque citoyen, chaque citoyenne et jusqu'à présent c'est PA pas aucun doute sous réalisation premier tour scrutin qu'a fait 9 octobre.